Ensuite là, vous voyez, là il y a le mode d'enregistrement. Donc le mode d'enregistrement, vous voyez que là je suis sur jeu, c'est-à-dire que ça va détecter un petit peu comme Fraps ou autre, tous les jeux en plein écran avec les DirectX, etc. Donc BF3, Skyrim, etc. Ensuite on peut capturer le bureau, ça c'est une très bonne chose puisque Fraps ne le fait pas. Fraps on peut pas capturer le bureau. Et encore ça c'est classique, la fenêtre personnalisée, voilà. Dimension de la vidéo, je vous conseille de mettre original puisque de toute façon après vous allez le retoucher avec votre logiciel de montage favori comme Sony Vegas ou encore Premiere Pro si vous aimez. Image, moi je vous conseille de mettre 30 fps parce que bah si vous voulez faire des vidéos YouTube, YouTube ne gère pas le 60 fps, il faut savoir ça. La durée, c'est si par exemple vous vous dites allez tiens je vais faire une vidéo allez, de 10 minutes, et ben l'enregistrement va se couper au bout de 10 minutes. Donc c'est assez pratique. Les sons, bah, si vous voulez du son, autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux, bah, c'est tout écrit. Par exemple, si vous avez plusieurs haut-parleurs, plusieurs micros, c'est lors de votre enregistrement, vous allez de votre montage, pardon, vous allez avoir plusieurs pistes. Le micro, si vous voulez enregistrer ou pas, ou en push to talk, ça c'est le son. Donc voilà, le son classique quoi. La référenciation, pardon, c'est du bench tout simplement. C'est vous pouvez tester votre PC comme ça pendant une durée. J'ai essayé, c'est assez performant. C'est ce que Fraps propose. Capture d'écran également. Les réglages principaux, bah après ça c'est à vous de gérer comme il faut. Voilà, c'est les paramètres d'exportation. Bon, bref, mais nous ce qui est le plus important dans ça, c'est par exemple, donc vous avez vu que 2 minutes ça prenait 934 MO, sauf que Action a un truc en plus, c'est qu'on peut exporter la vidéo en appuyant sur ce petit bouton. Et en gros, donc là vous cliquez sur profil, moi je vous conseille de mettre auto, à moins que vous voulez directement l'uploader sur YouTube. Dans ces cas là vous mettez YouTube mais HD. Et ensuite vous mettez votre petit compte YouTube. Ou encore vous pouvez mettre 1080p ou 720p. Maintenant depuis la version 1.6 vous pouvez directement l'encoder sur Sony Vegas ou autre, parce qu'avant il y avait des problèmes de compatibilité sur la version 1.5.0. Qualité de la vidéo, moi je vous conseille de mettre normal.